Resto Geek. Voilà. SOS Fantôme 4. Du coup, la suite du troisième. Le troisième étant pas celui avec les femmes, mais celui qui reprenait vraiment la suite Attends, de suis-moi, l'histoire. le troisième n'étant pas celui avec quoi? Avec le SOS Fantôme spécial femme. Il y a un SOS fantôme spécial femme? Pardon, ok. Jamais entendu parler. Oui, bon, il était marrant, mais voilà, c'est tout. Ah bon, tu l'as trouvé marrant? Parce que moi, je trouve que c'est une blague vraiment pas drôle. Ouais, c'est pas faux. C'était un gros film de merde. Du coup, on se retrouve sur un SOS Fantôme qui, avec la bonne annonce, se veut un peu plus sérieux, un peu plus peut-être sanglant ou autre. Écoutez, c'était le premier qui était, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais était vraiment une bonne surprise puisqu'il Afterlife? Afterlife, exactement, puisqu'il repartait de vous connaissez pas SOS Fantôme, vous êtes une nouvelle génération. Voilà, on va vous l'expliquer. Par contre, ceux qui connaissent, vous allez retrouver toutes vos Et vous allez kiffer vos mères. vous allez kiffer vos mères, toutes les références, etc. Par Putain, contre, c'est on mal. vous réexplique ce qu'est SOS Fantôme. Venez le découvrir avec nous en même temps que les héros. Oui. Et ça, par contre, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on redécouvre en même temps que les héros, en fait, ce qu'est SOS Fantôme. Et je pense que Ouais. c'est ce qui a bien marché pour ce film-là, parce que bah, du coup, Puis, t'es dans le même pot j'ai que les beaucoup héros, en aimé fait. le fait ils aient admis, voilà, écoutez, SOS Fantôme, ça existait, c'était a thing, ils C'était étaient famous, célèbres, des trucs comme ça, mais voilà, tout le monde a oublié ouais. depuis. C'est ça, tout le monde a oublié, alors que pourtant il y avait des fantômes dans tout Manhattan. Quand tu fais what the fuck, enfin non, c'était Si on prend un parallèle avec Doctor Who, c'est le super pouvoir des humains, on oublie tout. exactement. Ouais. Et du coup, là, on se retrouve avec une suite où ils sont retournés à New York, parce que SOS Fantôme, c'est à New York, dans la caserne qui avait été rachetée par un des mecs qui fait du business maintenant. Venkman, Beckman, si c'est tu le dis. Venkman, puisque ça se passe dans le domaine de Venkman. Alors non, la casette. Attends, la caserne, elle a bien été rachetée par Venkman, puisque c'est lui. Caserne, c'est le black qui l'a acheté. J'ai oublié son nom. Alors c'est ah, j'ai retrouvé son nom. Ouais, vas-y. J'ai du mal avec les noms, donc vous m'excuserez. Du coup, ils se retrouvent dans cette caserne et du coup, c'est les descendants. Donc, la petite fille, l'ado, la mère et le beau-père qui sauvent les fantômes au plein Manhattan. Et on commence le film par, désolé, j'ai un tout petit peu de spoil, mais c'est sans trop grosse gravité. On commence le film, quoique ça peut-être une partie spoil, donc si vous voulez absolument pas vous faire spoiler, passez votre chemin, sinon je vais raconter sans trop spoiler, mais pour donner mon avis, j'ai besoin quand même. Donc on se retrouve avec une première chasse aux fantômes dans plein New York, ils détruisent plusieurs choses. Et là, on se retrouve avec le maire du premier film, ou du deuxième film, je sais plus, qui avait cassé les pieds à SOS Fantôme parce qu'il les aimait pas et qui avait déclenché une grosse catastrophe. Et donc on retrouve ces personnages à ce moment-là qui, bah, pareil, les aiment toujours pas. Il veut à tout prix les interdire de faire. Et d'ailleurs, la petite fille n'a plus le droit d'aller en mission parce qu'elle n'est pas majeure. Et du coup, bah voilà, elle n'a pas le droit. Mas Marino, remonte ton slip. On t'a vu, Par on contre, le sait. Il est parti, là, justement. J'adore cette actrice, Merde. elle joue vraiment extrêmement bien. Il est parti y aller, justement. Donc déjà, on retrouve quelques personnages, donc il y a quelques clins d'œil. Malheureusement, je trouve que ça ne dessert pas. Il y a beaucoup de personnages, en fait, entre le maire, du coup, on a les 4 héros qui sont les nouveaux SOS Fantômes, mais on a encore les 3 anciens SOS Fantômes, Ouais. dont le Black qui est là pour la partie finance. Stens, du coup, j'ai retrouvé son nom. Stens, merci. Stens. J'ai oublié tous les noms. Et les 2 autres aussi qui font. Il y en a un qui a un peu plus un rôle parce qu'il a un magasin d'antiquités et qu'il a jamais vraiment arrêté. Et l'autre qui est là, le plus drôle, comment il s'appelle? Ça m'énerve, je vais chercher les noms. Au moins de l'acteur. Et Bill Murray qui est là 2-3 fois, un peu à la fin. Ah, il n'a pas trouvé Bill Murray, c'est chaud par contre. Et j'ai tout oublié ce soir, je suis un peu fatigué. Voilà. Bref, et du coup, ce que je voulais en venir, c'est que j'ai bien aimé le film,
mais il y a quand même quelques incohérences. On vous avait montré la bande-annonce la dernière fois, il y avait des pics de glace qui sortaient partout sur la plage, etc. À part ça, ça arrive vers la toute fin du film. On a vraiment toute une préparation et le méchant, c'est vraiment juste la fin du film. 20-30 minutes à la fin, je trouvais ça un peu rapide sur le méchant. En fait, ça va très vite. C'est toute la mise en place avant, et puis d'un coup, il arrive et vas-y, on le dézingue. Et les pics de glace, ils apparaissent partout sur la plage. Aucun moment, tu as l'impression que quelqu'un est mort, parce que quand même, je pense que si tu te fais transpercer par ça, il y a un petit problème. On oublie totalement. Et après, il y a une vague de froid sur tout Manhattan. On arrive au niveau de la caserne où ils l'attendent. Personne dans les rues. What? Donc, en vrai, l'histoire globale est sympa, mais il y a plein de petits détails comme ça où tu sens qu'ils ont juste allé au cours et je sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu faire. Enfin, je m'attendais un peu plus en fait avec ce film parce qu'il avait l'air sérieux avec le méchant. Et le méchant, il arrive qu'à la toute fin et il a pas le temps de te donner tant de peur que ça. Il te fait peur, tu sais pas trop ce que c'est sur le début, puis une fois qu'il est là, bah, il attaque et c'est déjà la fin. Il n'a pas eu le temps de faire d'autres trucs. Donc j'ai bien, en vrai, en sortant du cinéma, j'étais content, mais en y repensant, c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs quand même qui, je pense, auraient mérité d'être mieux faits. Je trouve qu'il n'y a pas trop de persos, moi je trouve il y a trop de persos parce que l'ado, du coup le grand frère de la petite fille, de la sœur, son objectif dans le film, c'est attraper Glouton. D'accord. Super objectif. La fille, par contre, son objectif, c'est un peu plus. Surtout qu'il a toujours été plus ou moins dans le fond des films, celui-là, et qu'on s'en peut tamponner un peu quand même, quoi. Ouais, c'était marrant de le revoir. Mais du coup, l'ado, il n'a pas un réel intérêt. La mère n'a pas un réel intérêt. Le beau-père, son intérêt, c'est d'être inclus dans la famille. Donc là, il y a un intérêt. La fille, c'est de trouver un peu plus sa place. Mais je trouve qu'il y avait un peu trop de persos et qu'ils n'ont pas du coup eu assez de temps pour tout développer. C'était pareil, 30 minutes à la fin. Comme le premier film avec les nouveaux. Oui, c'était pareil, 30 minutes. Alors non, je trouve que le précédent, justement, a eu plus le temps de mettre un peu la pagaille un peu partout, de faire des choses, et après d'arriver à la scène de fin dans la maison, etc. Ils ont été le chercher quand même. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Mais ouais. C'était celui de trop. Mais qui pose pas la même question. J'ai plus aimé que toi et la préparation angoisse sur l'arrivée du méchant était top. Ouais, non, je suis d'accord, mais je pense que ça aurait mérité une ou deux scènes en plus où tu vois le méchant agir vraiment. Parce que là, en fait, parce qu'au final, la vague de froid qu'on voit dans la bande-annonce, c'est pas le début du film, en fait. Oh, dommage. C'est la fin du film. Ah oui. Donc, je pense que ça aurait mérité une ou deux scènes de plus où tu le vois faire des choses, voir les SOS fantômes aller l'attaquer à un endroit et après se préparer à un affrontement final dans la caserne. Je pense que avec ça aurait été un peu mieux. Bon, enfin, ça reste quand même un très bon film. J'ai kiffé les clins d'œil. J'ai rigolé. Enfin voilà, ça reste quand même un bon film. Et ça reste mieux que si on avait, je sais pas, à tout hasard, fait un film entièrement basé sur des blagues féministes, en faisant en sorte que les deux seuls personnages masculins forts du film soient un neuneu complet et une référence au vieux film qui soit plus ou moins une insulte à sa carrière et au fait que les premiers films étaient bons. Mais bon, je pense que cet exemple totalement hypothétique est quand même très peu probable. Allez, je ferme, tout le monde dehors.